Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Film Guinée. Merci de nous regarder du côté donc de Paris. Allez, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h à venir devant les conseillers du CNT. Vous le savez, le Premier ministre Bernard Goumou, dans son discours de politique générale, a réitéré la volonté du gouvernement et du CNRD à œuvrer à travers des actions concrètes pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays. Il a aussi évoqué l'assainissement du cadre macroéconomique et la moralisation de la gestion publique. Mais quelles sont les grandes lignes du volet économique du discours de politique générale du Premier ministre? Quel mécanisme pour une exécution des actions économiques à mener? Analyse à suivre dans un instant avec Doran Doumbouya, économiste. Mais bien avant, on va évoquer rapidement la récupération des domaines de l'État, en tout cas qui a redémarré ces derniers jours en Guinée. Mamadou Boyalo, on a appris hier que l'artiste Sékou Bembe Adiaz est sommé de quitter son domicile. Son micro n'est pas activé, allez-y. Effectivement, dans le cadre de la récupération des biens de l'État, eh bien, cette opération touche plusieurs personnes à Conakry. Dernier cas en date, c'est en tout cas ce monument de la culture guinéenne, il faut le rappeler, Sékou Diabaté Bembe, qui est né en 1944 du côté de Farana. Ça lui fait aujourd'hui 18 ans au service de la culture guinéenne, au service de la nation. Donc, dans le cadre de la récupération des domaines de l'État, le patrimoine bâti public, en tout cas, l'a sommé de quitter son domicile. Et pour qui connaît Sékou Diabaté, il loge du côté de la Payotte. Depuis des années, il loge là-bas. On va l'avoir de moment à l'autre pour en savoir davantage. Mais aujourd'hui, il faut quand même se mettre dans une sorte de réflexion exhaustive par rapport à cette opération de récupération des domaines de l'État. Je pense que l'État est tout à fait dans son rôle de récupérer tout ce qui appartient bien évidemment à l'État. Mais encore une fois, cette opération quand même doit respecter des procédures en la matière, des procédures sur le terrain. C'est que le droit du Guinéen doit être respecté. C'est extrêmement important. Vous avez vu du côté de la Camaïenne, cette dame qui a perdu la vie parce que tout simplement, des services techniques du patrimoine bâti public sont venus, n'est-ce pas, cocher sa maison et cela lui a été fatal. Je pense que c'est quelque chose qu'il faille impérativement éviter parce que le Guinéen, même s'il est en porte-à-faux avec la loi, mais son droit d'être respecté par l'État, puisque l'État aussi a pour rôle de protéger plutôt ce citoyen. Sékou Diabaté Bembe, comme je le disais tantôt, c'est un monument. Vous savez, lorsque la Guinée accède à l'indépendance, la culture a été cette vitrine qui a, n'est-ce pas, donné une forte dose à la révolution socialiste dirigée par le président Sékou Touré. Aujourd'hui, quand on apprend que Sékou Diabaté Bembe est sommé de quitter son domicile, je pense que ça fait des grincements de dents, ça fait en tout cas mal au cœur, mais l'un dans l'autre, il est important quand même de savoir que ce monsieur a été un monument pour la Guinée. C'est un élément fondamental dans la culture guinéenne. Il faut aller avec la manière. Récupérer les domaines de l'État, nous sommes d'accord, puisque c'est un rôle régalien aussi de l'État. Des cadres de ce pays ont spolié les biens de l'État, mais encore une fois, il faut aller avec la manière. Il faut aller avec la manière. Il faut autrement dit humaniser les actions de l'État. Diarra Guirassy, votre lecture là-dessus? Bon, je pense que de ce côté, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en fait. Parce que moi, à mon sens, quand on occupe un bien de l'État, je pense que c'est pas éternel. Il y a aussi des gens qui vont être commis à ces mêmes biens, qui doivent bénéficier de ces mêmes biens. Je pense que quand on occupe un bien de l'État, on doit justement trouver un autre plan pour qu'au cas où, quand des situations comme ça inattendues surgissent, qu'on puisse se positionner. Mais attendre, croiser les bras, et puis quand on annonce maintenant que vous devriez libérer les lieux, vous essayez de jouer à la victime. Donc si je vous comprends bien, vous comprenez dans ce pays, on est trop dans la victimisation. Oh là là, mais bien sûr, on est dans la victimisation. Ils ont fait combien d'années dans ces maisons? Combien d'années? Oui, je pense que la manière... On peut se questionner sur la manière, mais du côté de Cameroun et de Camaïenne, contrairement de la SIG aussi, hein, de la SIG. Oui, aussi. mais particulièrement Camaïenne et Cameroun, contrairement à ceux qui ont été déguerpis à Kaporo, Kipé2 et Dimens, ils n'ont pas reçu d'enveloppe pour être à titre d'indemnité. Mais on a vu de ce côté, du côté de Camaïenne et de Cameroun, on a vu quand même que les gens ont reçu des enveloppes, je crois, de 10 millions chacun. C'est peut-être
ça peut être un C'est départ, insignifiant, même ça, si Diarra. c'est insignifiant, mais il y a déjà un acte qui est posé dans ce sens. Ce qui n'a pas été fait pour ceux qui avaient été déguerpis du côté de Kaporo et Kipédé et Dimes. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très raisonnable parce que l'État, c'est une continuité. Quand quelqu'un d'autre, même toi, nous qui sommes là, quand on est commis aux tâches de l'État, je pense qu'on a quand même droit d'occuper ces maisons. Pour C'est un pas- temps. Pour un temps. Défini. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas être éternellement dans ces Diarra, maisons. Je suis désolée. très crack. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, si vous le permettez? On va partir sur le terrain pour retrouver Sekou Bembe Adiaz. Khalil Kamara, plutôt par rapport aux explications données tout à l'heure, surtout à l'appel, au cri de cœur lancé par cet artiste de Bembe Adiaz, Sekou Diabaté, rapidement. Il est dommage de constater que le CNRD, à travers la Direction nationale du patrimoine bâti public, dirigée par Mohamed Douchou Traoré, continue de s'aimer la tristesse et le désarroi dans les familles, continue l'humiliation des hautes personnalités, des anciens cadres. Hier, Récupérer on les parle. biens, attendez, récupérer les biens de l'État, c'est une humiliation? Ben, allez, Écoutez. oui, Je oui. vous parlais du cas d'une dame hier qui a perdu subitement la vie après avoir appris son expulsion inopinée. Je vous ai parlé également d'un monsieur, Ibrahima Khalil Kamara, à la minière, qui aussi a appris son expulsion inopinée de la même manière que cette dame, qui ne parle plus, qui ne peut plus marcher, qui devient grabataire et qui est aujourd'hui pratiquement à la maison. Ce que vous ne savez pas, je voudrais faire une précision. Vous savez, le code foncier et domanial classifie les biens de l'État en deux catégories. Vous avez les biens du domaine public de l'État, vous avez également les biens du domaine privé de l'État. Mais le code du code foncier et domanial dit clairement que les biens du domaine privé de l'État se gèrent comme les biens des particuliers. Ce qui veut dire que l'État peut être bailleur comme un particulier. L'État peut mettre à location un bien qui lui appartient, comme vous, Ibrahima Khalil Kamara. Mais tu es d'accord c'est- qu'il peut non, exproprier écoutez, je vais terminer. tout Écoutez. Guinéen Non, de- écoutez, Diarra. L'État a le droit d'exproprier Écoutez, Diarra. tout Écoutez, Guinéen. Diarra. Quand je dis particulier, je voudrais faire cette précision. Quand Rapidement. je dis particulier, 30 secondes. si vous avez un bien, vous en tant que particulier, si vous mettez votre bien en location, si vous voulez le récupérer, vous pensez que 10 jours suffit pour récupérer votre bien? C'est là la question. Mais écoutez, c'est pas écoutez, aujourd'hui écoutez. qu'on a commencé Diarra, justement Diarra, cette Diarra, opération non, de non, dégradation. non, Non, Diarra, je ne suis pas Diarra, d'accord. S'il les vous plaît, premières s'il vous plaît. opérations, je Voilà. vous dis, Bien, allez-y. les premières opérations, Vous ne passez pas là. les premières opérations, je vous dis, Oui. c'était en plein mois de Ramadan. On a donné 10 jours de préavis à certains. Vous avez habité une maison de l'État, c'est vrai. L'État a besoin de sa maison. Mais le code civil guinéen dit que le délai de préavis doit être donné au locataire avant de récupérer la maison. Parce que ça se gère comme un bien des particuliers. Mais si l'État vient vous dire, ah, vous habitez cette maison, vous devez quitter dans 10 jours. Imaginez la frustration. Imaginez cette tristesse dans des familles qui sont dans cette maison. Mais comment vous voulez que nous supportions alors que l'État récupère ses biens? Bien. On n'est pas contre. Bien. Mais que ça s'est fait avec une certaine courtoisie, avec un certain humanisme. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec une connaissance qui connaît bien le directeur du patrimoine bâti public, qui m'a invité à le saluer. Je dis, je ne le salue pas. Vous savez pourquoi? Je ne salue pas quelqu'un qui n'est pas humain. Je ne salue pas quelqu'un qui fout les lois de la République. Khalil, je ne salue pas Khalil, quelqu'un qui s'en fout bien. du malheur des Guinéens. Allez. Parce que Ouais. quand vous voulez récupérer les biens de l'État, Oui. il faut respecter Merci, la loi. C'est merci ce que beaucoup. nous demandons. Mais est-ce que c'est sa personne qu'il faut voir? Voilà. Il est là, Diarra Ce n'est Guirassy. pas C'est lui, sa personne. c'est lui qui gère cette Bien. direction. Merci. Il faut le dire, c'est lui Merci qui beaucoup. gère cette Merci direction. Khalil, merci beaucoup. Diarra Guirassy, rapidement. Ça n'a En une rien, minute. ça n'a rien à voir avec les débats de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à se rabattre sur l'État. C'est l'État qui doit tout faire dans ce pays. Sortons de cela. Oui, mais elle a parlé de Quand on a- préavis, par exemple. Qu'on respecte la loi, L'humanisation c'est tout ce des qu'on actions de demande. l'État. Écoutez, On écoutez, respecte je la mets loi. au défi, Merci, je merci, mets Khalil. au On respecte défi- la loi. Merci, je Khalil. mets au défi qui que ce soit. Personne ne peut, moi, me dire aujourd'hui qu'il ne savait pas
qu'il allait y avoir des opérations de déguerpissement. Depuis que le CNRD est venu dans ce pays, la récupération des biens de l'État, ça a été annoncé. Là, vous parlez du cas du Bembeya Jazz, mais je vous dis que ceux qui ont été expulsés par les premières opérations, qu'est-ce qui différencie Bembeya Jazz des autres citoyens? C'est pour vous dire qu'ils n'étaient pas préparés. Les premières personnes n'étaient pas préparées à quitter. C'est ce qu'il faut comprendre. On va se calmer. Écoutez, qu'est-ce qui différencie Bembeya Jazz des autres citoyens? Bembeya Jazz, c'est vrai, c'est une personnalité. Raison de plus pour Bembeya Jazz, durant tout son moment. Voilà, pour Sekou Diabaté, Diamond Finger, raison de plus pour lui de se préparer en tant que personnalité parce qu'il a bénéficié de toutes les gloires. Il a bénéficié, il vient de dire dans son intervention qu'il bénéficiait même de la visite des personnes anonymes de la sous-région qui lui donnaient des enveloppes. Raison de plus pour lui de se préparer. Mais en tout cas, la formule dans ce pays. Donc en clair, si je comprends bien, s'il doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à sa personne. Hein. Bien sûr, la formule dans ce pays, ce qui marche, le schéma, c'est faire les SOS comme on sait le faire. Faisons des SOS quand même, non, n'ayez pas un caillou à la place du cœur. Mais bien sûr, SOS, ça va marcher. SOS pour Bembeya Jazz, je suis d'accord, pour l'aider dans ce sens. Mais pas dire que, parce que c'est une personnalité, il ne mérite pas d'être délogé de sa maison. Il y a des citoyens qui sont délogés, mais lui également, il est... Alors, violons la loi, c'est ce que Garay demande. Non, pas du tout. Oui, moi je demande qu'on respecte la loi. La loi dit qu'il faut donner un préavis. Il n'y a pas de préavis de 10 jours. Est-ce que vous allez accepter que votre concessionnaire vous fait quitter la maison dans 10 jours? Est-ce que vous allez accepter cela? Merci beaucoup. Merci Khalil. Merci à la reine du pays Yaka, Diarra Girassi. Oui, Mamadou Yabalde, très rapidement, 30 secondes. C'est toujours douloureux de voir l'État mettre ses citoyens dans la rue. C'est toujours douloureux de voir des SDF dans un pays, des citoyens laissés pour compte. Alors Khalil, je voudrais rappeler qu'un État sérieux qui est soucieux du bien-être de ses citoyens ne persécute pas, ne déguerpit pas, n'expulse pas. Un État sérieux apaise, rassure, assiste. Alors c'est ça la vocation d'un État. Ce n'est pas de créer des soucis à ses citoyens. Alors je pense qu'on a échoué dans la manière d'aménager des couloirs pour les fonctionnaires. Je considère que l'État aurait pu quand même avoir des ambitions pour construire par exemple des logements sociaux que des fonctionnaires peuvent occuper jusqu'à un certain temps, mais qu'ils puissent après quand même rester moyennant un certain prélèvement sur leur salaire. Ce sont des mécanismes qui existent ailleurs, mais nous voyons chez nous, il n'y a pas véritablement une politique sociale, des politiques sociales qui aident les fonctionnaires à avoir un logement. Le coût du logement, c'est important dans un pays. Donc les fonctionnaires ailleurs, mais il y a une politique sociale où on construit des logements sociaux, là où des fonctionnaires, après avoir servi l'État à un certain temps, peuvent aller faire leur retraite. Mais on ne peut pas, après avoir servi l'État pendant des années, se retrouver comme ça à la belle étoile, parce que tout simplement on n'a pas un toit. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qui se régulent. On peut le faire, c'est bien possible. Alors on a touché à la culture, aux hommes de culture. Alors la culture, c'est l'âme d'un pays. La culture, c'est l'identité même d'un pays. Je voudrais faire une petite anecdote, rappeler même comment on a obtenu par exemple la télévision nationale, la RTG. C'était en 1977. Alors la Guinée a été invitée en Libye par le colonel Kadhafi pour une prestation à l'occasion d'un événement. Alors la Guinée est venue, une délégation accompagnée d'hommes de culture qui ont fait une très belle prestation, et le colonel au moment de la prestation a constaté que la Guinée n'avait pas un caméraman, il n'y avait pas de caméraman qui filmait, qui prenait. Après il a demandé, il a dit mais à la fin il dit je n'ai pas vu de caméraman prendre les images pour aller montrer ça à la télévision nationale. Après on lui a dit mais nous on n'a pas une télévision nationale d'abord. Après c'est là qu'il a décidé d'octroyer à la Guinée notre télévision nationale que nous avons aujourd'hui, la RTG. Donc c'est tout ça, et ça c'était dû au travail des hommes de culture, parce qu'ils avaient placé la Guinée sur orbite, ils ont mis la Guinée à un niveau vraiment extraordinaire au niveau des Nations Unies. Nous savons tout le rôle que les acteurs culturels ont fait pour ce pays. Ça a aidé à resplendir l'image de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit les rétribuer. Voilà, Mamadou Boye, alors rapidement. Ce que je voudrais quand même souligner, moi je reste formel. À l'entame des propos de M. Sekou Diabaté Bembeya, un homme que je respecte beaucoup, il a reconnu formellement qu'il occupe un bien de l'État. Ce domaine appartient à l'État. Et depuis 55, il est là. Je pense que
Les gens doivent 75, oui. les gens doivent comprendre une chose, c'est que quand vous occupez un bien de l'État... Mais c'est une location. Permettez, Khalil... C'est une location. Permettez, vous avez placé votre argument, laissez-nous aussi placer les nôtres. Allez-y. D'accord. Quand vous occupez un domaine de l'État, sachez qu'un jour, l'État peut avoir besoin de ce domaine. Et quand l'État a besoin de ce domaine, vous n'avez pas d'autre alternative que de libérer les lieux. Aujourd'hui, c'est une véritable leçon à ceux qui continuent encore d'occuper les domaines de l'État. Il faut quitter là. Parce que vous n'allez pas indéfiniment continuer de rester là. Et quand l'État a besoin, il n'a pas d'autre choix que de récupérer. Je suis d'accord que la dose d'humanisme doit être là, mais bon sang de bon Dieu, vous ne pouvez pas continuer indéfiniment à occuper les biens de l'État. Et quand l'État vient d'occuper ce domaine, vous vous bombez la trosse que vous ne pouvez pas quitter les lieux. Je suis d'accord sur le fait que l'État doit mettre la dose humanitaire là-dessus, parce que tout simplement, ce sont des citoyens. Tu le rappelles, Khalid, tout à l'heure, il faut que parce que le code foncier le prévoit dans ses dispositions, l'État en récupère un domaine bien défini, doit y aller avec la manière. Mais, quand vous êtes sur un domaine de l'État, sachez qu'un jour, l'État peut avoir besoin de ce domaine. Et quand l'État a besoin de ce domaine, si je vous comprends, vous n'avez pas si vous d'autre savez, alternative. vous aurez la parole. Vous aurez la parole, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Un bien qui vous appartient, lorsque vous avez envie de le récupérer, vous faites quoi? Je le récupère. Parce que ça vous mais la loi dit que je vous donne un délai avant de récupérer mon bien. Le délai de 10 jours, je pense que le patrimoine bâti public, avec le taux que cela a suscité, peut, n'est-ce pas, faire un recul pour permettre justement à ces personnes qui sont dans cette situation inconfortable. Après que quelqu'un soit mort. Bien. Après que quelqu'un soit tétraplégique maintenant. Allez. Une chose, c'est que l'État, on va utiliser. Quand il a envie de récupérer ses domaines, si vous le permettez. Si vous le permettez. Vous allez continuer. D'accord, allez-y. En attendant, on va utiliser les ciseaux pour Khalil, hein, rapidement. Je voudrais quand même rappeler à Khalil que ce qu'il est en train de dire est pertinent. Mais de l'autre côté, nous parlons quand même du respect des textes de loi. Quand l'État a un domaine qu'il appartient et qu'il a envie de récupérer, je pense qu'il n'y a pas matière à discuter là-dessus. D'accord, on doit respecter les procédures pour déguerpir les personnes qui habitent là, mais ces personnes doivent aussi rappeler, comme l'a dit Diarra, ça fait depuis 1975, je pense, que ce monsieur habite quand même ce domaine qui appartient à l'État. Vous l'avez dit, depuis 1975 jusqu'à maintenant, est-ce qu'il a eu cette chance de construire une maison ou pas? Nous n'en savons pas, il l'a dit ici tout à l'heure. Mais de l'autre côté, je suis d'accord. Et c'est le moment d'appeler toutes les personnes qui occupent les domaines de l'État. Libérez les lieux. Bien. Libérez les lieux parce que ce sont des biens de l'État. Si vous continuez d'habiter là, l'État va venir vous déguerpir et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je suis formel là-dessus. Libérez ces domaines parce que c'est des domaines qui appartiennent à l'État, tout simplement. Mamadou Boy, bon, on va pas dire qu'il fait le porte-parole du patrimoine bâti public ce matin dans ce studio. Rapidement, Khalil, mais est-ce que c'est que Diarra et Boy ont dit? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est pertinent? Non. Voilà. J'ai l'impression de ne pas être compris dans ces studios, ou alors on veut qu'on viole les lois de notre pays. C'est ce que je constate. Non, mais j'ai rappelé, on est tous d'accord. Vous savez, on est d'accord sur un point. On va parler un à un, les gars. On est d'accord sur un point. On parle un à un, Mamadou Boy. Non, coupez le micro. On est d'accord sur un point. Les ciseaux, on va les actionner. Rapidement, s'il vous plaît, les gars. Il faut qu'on ordonne le débat. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Non, s'il vous plaît. Si vous le permettez, on demande la parole avant de parler. Oui, Khalil, vous avez juste une minute. Dans cette discussion, on a un point en commun. C'est que les biens de l'État appartiennent à l'État. Les biens de l'État peuvent retourner à l'État. On est tous d'accord. Mais j'ai rappelé quelque chose que vous négligez. Je dis bien que les biens de l'État peuvent être gérés comme les biens d'un particulier. C'est la loi qui prévoit cela. Donc, des personnes qui habitent les biens de l'État sont en location. Ils payent un loyer à l'État. Non, attendez. On paye un loyer à l'État. Donc, si l'État veut récupérer ses biens, l'État, en principe, doit donner un délai de préavis à ces personnes. Mais il est encore dommage que l'État vienne donner 3 jours de préavis. Parce qu'au début même de cette récupération, on a vu des gens où on a donné 3 jours de préavis. D'autres ont eu 10 jours de préavis. Mais vous savez réellement que ça, c'est normal dans un pays. Et c'est que vous ne comprenez pas pour terminer mon homo. Oui, merci. Si vous savez, quand on récupère ces biens de l'État, à qui on attribue, vous allez prendre votre test. Ah bon, à qui on attribue alors? Non, mais partez à la minière. Comment ça? Il y a des affinités dans l'attribution des biens de l'État. Comment ça, Khalil? Et puis on n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour habiter dans un bien de l'État. Je vous le dis, c'est la loi qui le dit. Vous pouvez habiter dans un bien de l'État, même si vous n'êtes pas fonctionnaire. Khalil, vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire pour ça. Je ne vais pas entrer dans le fond. Mais avec le temps, mon nom avec le temps. Vous avez parlé d'affinité là.
il y a des affinités dedans. Allez. Il y a des affinités dedans. Bien. Avec le temps, vous allez comprendre. Bien, la pirogue là, puisque je noie en direct. Rapidement, Boy, en 30 secondes. Oui. Khalid, je ne sais pas ton nom, Oui. il s'est réveillé sur quel pied aujourd'hui? Non, pas du tout. Je suis désolé pour lui. Ne l'attaquez Les pas. mêmes procédures qu'il est en train de rappeler, Oui. la même procédure dit que certes un particulier peut être logé là, mais de l'autre côté, l'État aussi a le droit de récupérer quand la nécessité s'impose. Bien. Je clôt là-dessus. Allez. C'est important. Libérez les domaines que vous occupez. Merci. C'est pas des domaines qui vous appartiennent. Bien. Ça appartient à l'État. Point final. Le supplément se poursuit.